Allez, c'est l'heure de découvrir nos thèmes du 4 à la suite de ce mercredi soir. On joue avec gorges et vallées. D'un côté ou de l'autre. La France sous la Régence. On va rappeler les dates, 1715-1723. Cette période historique pour la France. Et le dernier thème, bien sûr, le thème mystère. Nicolas, sans précipitation, l'un de ces 4 thèmes est pour vous. Excusez-moi, je réfléchis. Mais prenez le temps, Ouais. parce que c'est important. Ouais, je vais prendre d'un côté ou de l'autre. Ouais, allez, d'un côté ou de l'autre. Nicolas, premier qualifié. Voici les questions. Nicolas, prêt? Écoutez bien chaque mot de la question. Top, quelle locution désigne le jeu de hasard consistant à parier sur le côté que présentera en retombant une pièce de monnaie jetée en l'air? Quel écrivain français, prix Nobel de littérature en 1957 et l'auteur du recueil intitulé L'envers et l'endroit? Mauriac. Comment nomme-t-on un mot ou un groupe de mots comme la mariée ira mal, se lisant de gauche à droite ou de droite à gauche? Palindrome. En 1937, dans quel tableau Magritte représente-t-il un homme regardant un miroir qui ne reflète pas son visage mais son dos? Je passe. Dans une célèbre chanson enfantine, quel roi a mis sa culotte à l'envers? Dagobert. Quel adjectif qualifie un vêtement qui peut se mettre aussi bien à l'endroit qu'à l'envers? Réversible. En numismatique, comment appelle-t-on le côté d'une médaille opposée au revers? L'endroit. En archéologie, comment nomme-t-on une statue ou un buste à deux visages opposés? C'est un bifronce, avec le S qui se prononce à la fin. En archéologie, comment nomme-t-on une statue ou un buste à deux visages opposés à un bifronce? Et 2 points pour Nicolas, avec 4 bonnes réponses. Le vêtement réversible, le thème était sympa, d'un côté ou de l'autre. Dagobert qui a mis sa culotte, bien sûr, à l'envers. Le palindrome pour ce mot qui peut se lire de gauche à droite comme de droite à gauche, bravo. Et pile ou face pour le jeu. Alors, en numismatique, comment on appelle le côté d'une médaille qui est opposé au revers? C'est l'avers. Ou le droit, Ouais. ou l'effigie, ou la face, ou l'obvers, ou la tête. Autant de bonnes réponses. Si vous en aviez une à la maison, c'était bon. Ce tableau de Magritte, qui est très intriguant, comme souvent avec Magritte, qui représente un homme qui regarde un miroir, mais qui ne reflète pas son visage, mais son dos, c'est la reproduction interdite. Et alors, l'écrivain français Nobel de littérature en 1957, c'est Albert Camus, tout à fait, auteur du recueil intitulé L'envers et l'endroit. Bravo Nicolas pour ces 2 points. Merci beaucoup. Nicolas, vous pouvez rejoindre le buzzer. Je vais demander à Michel maintenant lequel de ces 3 thèmes le séduit le plus entre ces gorges et vallées. Cette France sous la période de la Régence. Thème mystère. Je prends le thème mystère. Michel, il vous attend, il est là. Michel, sport parmi vos points forts aussi, comme Nicolas. Et la télé, l'histoire de la télé, tout ça, ça vous... Ah oui, ça peut me plaire. Ouais. Marionnettes et poupées à la télé. Marionnettes et poupées à la télé. Prêt? D'accord. Top. Dans quelle émission satirique d'actualité, créée en 88 sous un autre titre, Yves Lecoq prêtait-il sa voix à plusieurs marionnettes? Le bête show. Dans quelle émission destinée aux enfants diffusée dès 1964 retrouvait-on des personnages animés comme le Père Pivoine ou Pollux? Le manège enchanté. Et le prénom masculin composé porte la marionnette du ventriloque Jeff Panaclock, habitué de l'émission Le plus grand cabaret du monde. Prénom masculin. Dans quelle série diffusée dès 1967 et dont le héros était un chien, retrouvait-on des marionnettes comme la grenouille Kiki ou la chatte Zouzou? Les Muppet Show. Non. Quelle émission des années 1980 adaptée du Muppet Show parodiait les hommes politiques avec des marionnettes comme Marchie et Barzy? Justement, les... ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas, mais ça ne me revient plus. Oui, le bébé de show. Oui, le bête show. Et le bébé de show. Et 1 point pour Michel, avec le manège enchanté avec Pollux. Oui. Dans quelle émission satirique d'actualité créée en 88 sous un autre titre, Yves Lecoq prêtait-il sa voix à plusieurs marionnettes? C'est les Guignol de Guignols. l'info, ouais. Vous le retrouvez, Michel. Le prénom masculin de la marionnette du ventriloque Jeff Panaclock, c'est? Il dit plein de bêtises. Oui, je l'entends, bravo. C'est Jean-Marc, qui dit toutes les horreurs que le ventriloque ne veut pas dire. Et dans cette, comme souvent d'ailleurs. Et dans quelle série? Alors là, bravo si vous l'avez. Oh, je l'entends. La maison de Toutou. Mais oui! Dans quelle série diffusée dès 1967 et dont le héros était un chien,
retrouvait-on des marionnettes comme la grenouille Kiki ou la chatte Zouzou? Vous vous en souvenez, Nicolas, ou c'est Je suis retombé récemment dans un grenier, sur un vieux magazine où il y avait la maison Toutou. Et la maison de Toutou, exactement. Michel, rien n'est joué, tout va dépendre de Franck. 1 point. Michel, Franck peut en témoigner parce qu'au même moment hier, Franck a marqué 1 point en 4 à la suite Oui, et oui. un peu plus tard, il a remporté son premier titre de champion. Oui, Donc oui. rien n'est jamais joué. Par contre, Nicolas, je peux vous dire que vous êtes qualifié grâce à ces 2 points. Donc on se retrouve dans un instant face à qui? C'est le score de Franck, de notre champion, qui va en décider. Mais avec quel thème, Franck? Gorges et vallées ou la France sous la Régence? Gorges et vallées. Franck. Gorges et vallées, donc. Gorges et vallées. Et Franck le sait, une seule bonne réponse et il est toujours dans la course. On y va, Franck? On y va. Top. En Égypte, quel site archéologique situé près de l'ancienne Thèbes constitue la nécropole de nombreux La pharaons? vallée de Luxor. Quelle gorge des Alpes-Maritimes, alimentée par une rivière, porte un nom évoquant un mammifère vivant en meute? Gorge des Alpes-Maritimes, mammifère. La gorge du Loup. Dans quel département formé par les 3 anciennes provinces basques et par le Béarn s'étend la vallée d'Osso, département? L'Aude. Quelle région du Dauphiné, formée par la vallée de l'Isère, est dominée par les massifs de la Grande Chartreuse et de Beldonne? Les baronnies provençales. En France, quelle vaste vallée située en aval de Lyon s'étire jusqu'à la Méditerranée? La canal du Midi. De quelle vallée du nord de l'Italie, constituant une région autonome, les Vallée du Pô. Valdôtains sont-ils les... Quelle Val gorge d'Aoste. du sud du Massif central Franck, il vous fallait un point. Vous avez le point. Les gorges du Loup. Les gorges du Loup. Je reviens sur ces 5 questions. Le site archéologique que nous cherchions en Égypte, qui constitue la nécropole de nombreux pharaons, la vallée des rois. La vallée des Les Rois. rois. Le département formé par les 3 anciennes provinces basques et par le Béarn, ce sont les Pyrénées-Atlantiques, ce département. La région du Dauphiné dominée par les massifs de la Grande Chartreuse et de Beldonne, le Grésivaudan. La vaste vallée située en aval de Lyon, jusqu'à la La vallée Méditerranée. du Rhône. Ben oui, bien tout sûr. simplement. Oui. Et puis cette vallée du nord de l'Italie qui constitue une région Le Val autonome, d'Aoste. le Val d'Aoste, tout à fait, et dont les habitants sont les Valdôtains. Allez-y, Franck, voilà. on va continuer à jouer. Qu'est-ce que je vous disais, Michel? Oui. Nicolas, toujours qualifié, rien n'a changé, bien sûr. Ouais, ouais. Je vais devoir départager Michel et Franck, dont les scores retombent à 0, qui vont être confrontés maintenant tous les deux aux questions du jeu décisif. Le premier à 2 points, avec les images qui vont suivre. Le premier à 2 points se qualifie. Première image. Première question. Que suis-je? Fruit dont il existe, Michel. La pêche. Mais c'est la pêche, c'est la pêche. C'est la pêche. Franck, Michel, attention, deuxième image. Que suis-je? Objet ayant fait l'objet d'études scientifiques. Michel. Le Saint-Suaire. C'est le Saint-Suaire, Michel. Sans faute. Sans faute pour le jeu décisif. Franck, un grand merci. J'espère à très très bientôt. Bon retour à Saint-Laurent-du-Var. Et ce cadeau est pour vous. Entretenez et embellissez votre jardin avec le coupe-bordure sans fil et à batterie Oregon. Grâce au système Gator Speed Load qui permet un chargement du fil de coupe en quelques secondes, débroussaillez en toute simplicité. Avec cette collection d'ouvrages spécialement conçus pour vous permettre de prendre soin de vous, apprenez les techniques de l'automassage et la méditation thérapeutique. Prenez soin de vous, ayez confiance et soyez heureux. Allez, à vous de jouer à la maison pour gagner 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir, une histoire de chapeau. Quel chapeau associe-t-on au Mexique? 1, le sombrero. 2, la chapka. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort, bien sûr, parmi vos bonnes réponses. Nous aurons un nouveau champion ce soir. Mais quel sera son prénom? Michel ou Nicolas? La réponse dans un instant sur France 3.